Bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur Almadi. On y revient, on y retourne. Je vous avais parlé il y a quelques jours dans une vidéo du Almadi A7 de luxe. Et maintenant, je vais vous faire toujours le Almadi A7, mais version vintage. Voilà. Donc, je suis super contente d'avoir changé. En fait, j'ai échangé avec une personne qui voulait avoir le Deluxe. Et moi, c'est vrai que je louchais depuis quelques temps sur le cuir du vintage parce que je le trouve beaucoup plus... après, c'est mon impression, même si elle n'est pas vraiment justifiée en fait. Mais je trouve le cuir beaucoup plus vivant, plus roots en même temps, donc plus naturel, voilà, moins lisse que le Deluxe. Le Deluxe, je trouve que c'est un cuir qui est bien pour... qui passe bien pour le bureau, pour les choses comme ça. Et moi, je voulais vraiment un cuir qui aille un peu dans... qui accompagne un peu mes Traveler Notebook Midori, donc qui sont exactement comme le cuir du A7 Vintage. Voilà, c'est exactement pareil, c'est un cuir qui est brut, mais qui à la longue, alors voilà, faut prendre le temps de le soigner. C'est un cuir qui demande quand même qu'on s'occupe de lui parce qu'il peut vite devenir très sec. Il prend des coups, donc si on n'aime pas qu'un cuir marque, c'est peut-être pas celui qui est le plus approprié. Effectivement, vaut mieux regarder le Deluxe. Mais moi, je trouve que c'est un cuir, franchement, qui est magnifique. Et puis, je sais qu'avec le temps, si ça fait comme Midori, il va être très brillant, mais tout en gardant quand même ce côté un petit peu sauvage que n'a pas le Deluxe. Voilà. Donc là, voilà, donc je l'ai reçu, je l'ai investi déjà direct. Hein, j'ai transféré tout ce que j'avais sur l'autre dans celui-là. Donc le cuir, je l'ai nourri parce qu'il était quand même très sec. Mais voilà, il a été nourri, donc on le voit, hein, il est un petit peu plus... Voilà, il est nourri, quoi. Donc, voilà, donc il a des imperfections, et c'est ce que j'adore dans un cuir. J'aime pas qu'un cuir soit uniforme. J'aime qu'il ait des nuances de couleurs, qu'il ait des taches, qu'il ait des traits, qu'il ait des marques. J'aime bien ça. Je trouve que ça donne un charme vraiment au cuir que le Deluxe miel, avec sa couleur miel, ne prend pas forcément. Le mien, je l'ai gardé 4-5 mois, je crois à peu près. Pourtant, il allait dans mon sac et tout. Bon, il avait des petites marques, mais sans plus, quoi. Et il était surtout très lisse. Voilà, il n'y avait pas de nuances. Enfin, bon, voilà, quoi. Donc là, je suis super contente de comment il est. Hein. Donc, il va foncer un petit peu. Peut-être pas uniformément, c'est même sûr. Mais il va prendre des nuances de plus ou moins claires. Et puis, il va briller avec le temps. Voilà, là, on voit, bon, déjà... Bon, il n'a pas été acheté neuf. Donc, on voit qu'il a quand même déjà un petit peu bourlingué. Et ça se voit. Ça se voit, il commence à être un petit peu, voilà, à patiner, un petit peu lisse, tout ça. Alors l'intérieur, l'intérieur, ça ne change pas. Je sais pas, vous êtes peut-être un peu trop près. Voilà. L'intérieur ne change pas. Hein, c'est comme le Deluxe. Hein. Donc voilà, bon, j'ai tout transféré là. Donc c'est un petit peu, c'est pareil que sur l'autre. Voilà. Tout est pareil, avec les petites pochettes, les petites places pour mettre les cartes, la carte d'identité, mon passeport qui me sert de carte d'identité, et voilà. Alors, je vais vous montrer un Midori. Ouais, j'ai pas de petit, bon c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, qui est le même genre de cuir, hein, c'est-à-dire que à la base, bon, la couleur est un petit peu différente, on le voit, celui-là est peut-être un petit peu plus... il a des tons jaunes, voilà. Celui-là aurait des tons plutôt rouges, voilà. Mais sinon, quand j'ai acheté mon Traveler, il était très...
comment je pourrais dire? Ben pareil, hein, il marquait beaucoup, il était très sauvage, enfin il était sec, il était... voilà. Et puis maintenant, ben voilà ce qu'il est devenu. Bon, il a pris des coups, hein, on voit, il a des petites marques un peu partout. Mais en même temps, c'est vrai que j'y fais très attention. Enfin, j'y fais très attention. C'est-à-dire que je fais pas très attention dans le sens où je fais attention que je le pose, ah mince il a un coup, non, je veux dire par là, je nourris le cuir, et puis je l'imperméabilise, voilà, 2 à 3 fois par an, voilà. Donc je mets la date à laquelle je le fais, et puis je vois à peu près pour pouvoir le faire 3 fois par an. Et puis ben voilà, maintenant il est devenu tellement agréable, ce côté un petit peu, voilà, lisse, brillant. Franchement, la patine a bien travaillé. Et je sais que celui-là, avec ses tons beaucoup plus jaunes, va devenir pareil. De toute façon, il n'en est pas loin, hein. On voit déjà que c'est un petit peu... dans le même esprit, quoi, hein. Mais il va beaucoup prendre de la brillance, ça c'est certain. C'est un cuir qui est brut, donc à force d'utilisation, il va marquer et il va prendre de la brillance. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait dire, bah, c'est un petit peu comme le Deluxe, au final, il va devenir brillant, peut-être s'unifier un petit peu. Bah, pas vraiment, parce que le Deluxe, pour lui changer sa couleur miel... je suis pas sûre, à part certains exemplaires, j'ai vu pour certaines personnes où le Deluxe est devenu très foncé, mais pour la majorité c'est dans des tons miel et il risque de se tacher, il risque de prendre des coups aussi, mais ça va être beaucoup plus, comment dire, il va mettre beaucoup plus de temps, voilà, pour vieillir. Et surtout, il va rester dans les tons miel pendant, je pense, pendant toute sa vie, hein. Faudra pas s'attendre à avoir quelque chose qui change de couleur. Voilà, il restera miel et puis c'est tout. Voilà. Alors que le vintage, lui, très très rapidement, il va évoluer, il va changer. Voilà. Donc, par contre, c'est vrai qu'à certains Deluxe, alors je sais pas, il doit y avoir des traitements différents, ou c'est très étonnant. Il y a des Deluxe qui ressemblent beaucoup à celui-là, c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Là, je sais pas pourquoi, parce qu'on n'est pas du tout dans des tons miel. Le cuir fonce énormément et se patine de cette façon, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est des Deluxe qui sont passés avec un traitement un peu vintage? Je peux pas vous dire. Voilà. Bon, toujours est-il, c'est que je préfère nettement ce genre de cuir que le cuir très bon chic, bon genre, hein, du Deluxe, faut le dire. Je comprends pourquoi on l'appelle Deluxe en fait. Voilà, donc voilà comment il est devenu. Voilà, voilà. Donc il est vraiment, je le trouve très beau. Et je crois qu'on n'a pas fini de prendre de jolis tons. Alors, n'ayant pas été du tout déçu par celui-là, c'est vrai que j'appréhendais un peu. Je me disais, bon, j'échange le Deluxe, je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce qui va arriver. En plus de ça, le peu de vidéos que j'avais vues sur les vintage, c'était pas très flatteur parce que ça faisait un petit peu, je sais pas... c'était très sec, c'était très nuancé, mais là pour le coup ça faisait vraiment vieux cuir, mais vieux cuir pas entretenu, pas vieux cuir chic. Je sais pas comment dire en fait. Ça faisait vieux cuir, mais un peu à l'abandon quoi. Donc je me suis dit mince, ça se trouve je fais une connerie quoi, je suis en train d'échanger mon Deluxe pour un vintage et puis finalement aucune déception. J'ai été super contente, super contente. Alors, la personne m'a dit qu'elle l'avait entretenu régulièrement, donc voilà. Donc, c'est ce que je vais continuer à faire. D'ailleurs, quand je l'ai reçu, je l'ai traité.
Alors moi, pour mes sacs, tout ça, je prends un petit chiffon avec du produit exprès pour le cuir. Mais pour mes carnets, je ne vais pas vous montrer parce que là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais pour mes carnets, je le fais à la main. C'est-à-dire que je prends du produit sur les mains et je frotte comme ça avec mes mains. Voilà. Déjà, je trouve ça super agréable de pouvoir masser le cuir. Et puis, j'ai l'impression que le produit rentre beaucoup mieux dans le cuir. Voilà, plutôt que de le faire avec un chiffon. Et puis, je peux bien aller dans les coins, partout. Je vais sur le rebord. Je vais bien à l'intérieur de la marque. C'est pareil, les languettes, je les fais avec mes mains comme ça. Donc, je masse vraiment le cuir. Voilà, pour bien faire pénétrer le produit. Et je pense que ça, c'est important de le faire pour un cuir ancien comme ça. Après, ça dépend, hein. Il y en a qui aiment bien quand c'est bien marqué et tout ça, mais après, il faut voir que le cuir, il faut l'entretenir malgré tout. Voilà, faut le faire au moins une fois tous les 3 mois, une fois tous les 4 mois. Après, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Alors, ouais, donc je vous disais que j'étais tellement agréablement surpris par le cuir ancien, par rapport au Deluxe, que j'ai pris aussi le A6. Voilà, j'ai pris le A6. Alors, j'ai eu de la chance de le trouver sur Vinted. 25 € moins cher. Donc, même avec les frais, j'étais toujours à 25 € moins cher que sur Ama. Voilà. Donc, donc je l'ai pris. Alors, j'étais pas partie sur un A6 avec 2 zips. Et puis je me suis dit, franchement, il est tellement chouette. J'aimerais bien l'avoir en grand pour... Bon, je pense que j'en aurai une utilisation un petit peu différente de tout le reste. C'est-à-dire qu'il va me servir à mettre beaucoup de papier, beaucoup de stickers. Je vais mettre beaucoup de choses comme ça à l'intérieur du A6. Enfin, je vous montrerai ça. Donc, j'ai vu sur les photos qu'il était très sec, le pauvre. Il n'avait pas dû être entretenu depuis un petit bout de temps. Mais c'est pas grave, ça me fait pas peur parce que c'est un cuir, faut être patient. C'est un cuir où il faut être patient et puis il faut le masser, lui mettre des bons produits et puis de renouveler au moins quand on arrive avec un cuir très sec comme ça, qui n'a jamais été traité, pardon. Il faut le faire une fois, attendre quelques jours, recommencer le massage avec le produit et puis on retrouve un cuir magnifique. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça aurait quand même été utile et puis ça vous montre un petit peu ça change un peu du Deluxe qu'on voit tout le temps passer et puis le pauvre lui c'est un peu le mal aimé quoi. Non, je rigole, mais franchement, je ne suis pas déçue du tout de ce cuir. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. À bientôt. Au revoir.